Depuis 2 jours jusqu'à vendredi, c'est comme chaque année à cette période, la semaine de la presse. Dans un contexte de défiance vis-à-vis des médias, des journalistes, à l'heure où les fake news se partagent massivement sur Internet, cette semaine de la presse est devenue pour les médias un rendez-vous incontournable, notamment auprès des plus jeunes. On a pu l'entendre dans le journal de 7h. On va s'intéresser ce matin au dernier maillon de la chaîne, la diffusion de la presse papier en Guyane. Et pour en parler, nous recevons Philippe Serbin, le patron de la diffusion presse Guyane. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Philippe Serbin, est-ce que cette semaine de la presse, c'est aussi une semaine importante pour vous ? Est-ce que vous vendez plus de titres que d'habitude ? Alors c'est une semaine importante pour justement informer le réseau que cette semaine a un thème et elle est renouvelée chaque année. On est sur la 32e édition cette année. Je ne vends pas plus de presse, mais j'ai un partenariat avec l'Académie de Guyane via le réseau Canopé, dont vous avez parlé également sur le journal de 7h, à qui je fais un don chaque année d'un bon volume de presse pour qu'ils puissent créer leurs ateliers et de la maternelle jusqu'au lycée, donc créer ces ateliers et sensibiliser ces élèves à l'information, sachant que on ne peut pas priver un département d'information générale, politique, culturelle, quel que soit le thème de cette presse. C'est donc vous faites, c'est quoi ? C'est des magazines que vous n'avez pas vendus le reste de l'année et que vous avez mis de côté en attendant spécialement cette semaine de la presse ? Voilà, tout à fait. Enfin, on ne les met pas forcément de côté puisque la périodicité des titres tourne énormément entre les hebdomadaires, les mensuels, trimestriels. Si je devais les garder, ils seraient un petit peu plus à jour et assez périmés. Donc on a un volume d'invendus régulier, qu'on régule qu'on tire vers le bas quand même pour pas surstocker les magasins. Et ils viennent un mois avant ces opérations d'atelier se servir avec mon accord dans mon entrepôt en choisissant les thèmes dont ils ont besoin. C'est-à-dire du ludique, un peu de magazine d'enfance pour les maternelles, un petit peu de magazine politique, presse féminine, un peu d'automobile, un peu d'aviation, enfin tous les thèmes qui puissent se distribuer en Guyane. Et ensuite, le réseau Canopé va distribuer ces invendus que vous leur fournissez un petit peu partout sur le territoire, dans tous les établissements scolaires de la Guyane. Surtout, comme je leur précise chaque année, de passer des frontières où je ne peux pas aller. C'est-à-dire qu'à Mopi, Papaichton, il y a une partie de l'ouest de la Guyane où logistiquement, je ne peux pas livrer. La Camopi, par exemple, avec la ligne aérienne qui va bientôt s'ouvrir, ça restera malgré tout matériellement impossible pour vous d'aller vendre des titres de presse là-bas ? Faudrait-il qu'un point de vente se manifeste pour un diffuseur de presse. Moi, je suis dépositaire, donc je reçois en masse la presse sur le département et je la distribue via un réseau de distributeurs et on n'en a pas du tout dans l'Ouest. Si suite à cette émission, je suis contacté pour faire un envoi, qu'on trouve un moyen logistique de livrer ces points de vente, pourquoi pas ? Vous lancez un appel à candidature ce matin en espérant qu'il y ait des auditeurs qui vous entendent. Philippe Serbin, depuis plusieurs années maintenant, quand on parle de la distribution de la presse, on entend souvent que c'est un marché mourant. Comment est-ce que ça se passe en Guyane ? Est-ce que vous constatez vous aussi une baisse significative de vos ventes depuis ces dernières années ? Oui, tout à fait. Donc on enregistre une baisse de chiffre d'affaires permanente. Donc j'ai repris cette activité depuis 2017. On a très mal démarré en 2017 avec les événements que tout le monde connaît. On a perdu encore du chiffre d'affaires en 2018. Là, la crise sanitaire nous a pas épargné puisqu'on enregistre plus de 46% de chiffre d'affaires en moins. Donc il y a effectivement, on ne va pas tout mettre sur le dos de la crise, parce que la crise a aussi orienté le consommateur de certaines séries télévisées, etc., à un ras-le-bol. Donc ils se sont peut-être un petit peu orientés vers plus de lecture pendant le confinement. Mais ça n'empêche pas que le déclin et la chute de ce chiffre d'affaires, il est très visible chaque année. Donc plus ce chiffre d'affaires descend, plus la société DPG, Diffusion Presse Guyane, se met en péril. Oui, en plus, il me semble que pendant le premier confinement, les abonnements numériques aux journaux ont quasiment doublé. Du coup, à terme, le papier, les journaux, les magazines papier sont voués à la disparition, ou vous pensez malgré tout qu'il faut continuer le combat ? Je pense qu'il faut continuer le combat, puisqu'on peut pas éduquer de manière
on ne peut pas éduquer nos enfants de cette manière-là. C'est-à-dire que le digital, oui, mais de manière culturelle, il faut quand même tourner des pages, il faut quand même faire de la lecture papier. Donc moi, j'y crois. Maintenant, si la Guyane m'entend, si des diffuseurs de presse veulent se mettre à avoir des magazines, ne serait-ce que les magazines classés IPG d'information politique et générale, dont on ne peut pas se passer, appelez-moi, on met un présentoir avec au moins des hebdomadaires, et un présentoir qui ferait 1 mètre par 1,50 m par 1 mètre de haut. Mais ça prendrait pas beaucoup de place. Ça prendrait pas beaucoup de place, mais d'avoir de la presse partout. Ça pourrait régénérer des achats d'impulsion, des achats d'intéressement par rapport à la première page de couvre. Il y a des titres où des fois on n'est pas venu l'acheter, mais on le prend parce qu'il y a un sujet intéressant. Mais la visibilité de la presse en Guyane, elle est très restreinte. C'est ça le principal frein, le principal problème en Guyane, le manque finalement de points de distribution, de points de vente de titres de presse. Tout à fait. On a la GMS, donc les grands magasins, grands et moyennes surfaces, je veux dire, qui jouent encore le jeu, mais avec de fortes réductions linéaires, notamment un peu avant la crise. Ça veut dire qu'en fait, ils réduisent progressivement l'espace qui est consacré dans un rayon à la vente de titres de presse aux journaux, aux magazines. Voilà, c'est un petit peu la tendance du marché de la presse aujourd'hui. Et plus il y aura cette réduction de linéaire de presse, moins il y aura de ventes. C'est pas paradoxal. Plus vous réduisez, moins vous vendrez. Vous savez à peu près combien de points de vente il y a en Guyane ? J'ai actuellement une trentaine de points de vente, dont la moitié sur l'île de Cayenne. Donc c'est très peu. Pour un département français, on ne peut pas se comparer à d'autres départements, puisqu'on n'a pas, on n'a que 4 grandes enseignes, 4 grands magasins. Les enseignes, je ne vais pas les compter. Ça reste quand même les acteurs principaux de mon activité. Donc si demain ils réduisent ou ils arrêtent la presse, on se retrouvera forcément dans un département privé de cette information générale. Et ce serait politiquement incorrect et inadmissible. Une trentaine de points de vente. Culturellement même. Culturellement aussi. Impossible. Une trentaine de points de vente partout en Guyane, la moitié à Cayenne, un seul à Kourou, c'est ça ? Plus qu'un seul à Kourou, le grand magasin spécialisé, la grande surface qui est à Kourou. Tous les petits points de vente, petit à petit, se désintéressent de cette activité. Ça veut dire qu'il y a encore quelques années, il y a 5-6 ans, on se situe à peu près dans quelle proportion ? Il y a une dizaine d'années, il y avait facilement 20 points de vente sur Kourou. Sur Cayenne, quand je regarde l'historique de mon logiciel informatique, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait plus d'une centaine de points de vente de presse. Où sont-ils passés, ces diffuseurs ? Donc, j'ai quand même été. C'est quoi le premier argument qu'on vous donne ? C'est écoutez, monsieur, ça ne se vend pas, on arrête d'en vendre ? J'ai quand même été à leur rencontre pour essayer de leur réinstaller de la presse en magasin. Donc, je parle des petits magasins de proximité. Ils ont quand même été noyés par mes prédécesseurs, par des volumes ingérables par rapport à la typologie de leur magasin qui était quand même assez restreinte. On ne peut pas livrer un petit magasin de proximité comme on livre une grande surface. Donc ils ont un petit peu été noyés par mes prédécesseurs, où la presse c'était vraiment une grosse mécanique logistique il y a 15 ans, et ont été un petit peu dégoûtés du métier. Aujourd'hui, l'assortiment que je propose pour ces magasins-là, il est bien défini. C'est une trentaine de titres avec toutes les familles de produits qui existent. Ça part du petit Picsou Magazine, du Spiderman, et on remonte vers des coloriages et surtout les hebdomadaires qui arrivent une fois par semaine par avion, qui nous informent, qui nous donnent l'information dont on a besoin. D'ailleurs, puisque vous commencez à en parler, c'est quoi les titres que vous vendez le plus en Guyane, qui marchent le mieux ? Alors, dans le top 2, je dirais, vous avez le Nouveau Détective. D'accord. C'est quand même un magazine indémodable sur des enquêtes criminelles. Ensuite, vous avez le journal satirique Le Canard Enchaîné. Et puis après, c'est les hebdos, le Marianne, Le Point, L'Express, l'Obs, le Paris Match, Point de Vue, le Télécapsat, puisque c'est de l'information télévisée. On a à peu près une trentaine de magazines hebdomadaires. J'ai pas cité le Gala, il y en a plein. Ils sont une trentaine de titres qui arrivent plus qu'une fois par semaine par avion, alors qu'avant la crise,
c'était un avion chaque jour, donc un lot de presse hebdomadaire chaque jour. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. On a commencé à parler du problème des points de vente de distribution qui commencent à manquer un petit peu partout sur le territoire. Deuxième problème, comment est-ce qu'on achemine tous ces titres de presse en Guyane ? Vous l'avez dit par avion, ça représente un surcoût, je suppose, par rapport aux prix qui sont pratiqués ailleurs. Ça se rejoint dans le prix de vente, où vous avez au dos des magazines le prix métropole et le prix des autres pays dans le monde et le prix d'homme. Donc le coût du transport, il est dans le prix, ça je peux vous le dire. C'est les éditeurs et qui choisissent, qui décident des prix de vente locaux. Ensuite, l'acheminement de la presse. Donc il y a deux logistiques possibles. C'est les très faibles périodicités quotidiennes et hebdomadaires arrivent par avion pour la fraîcheur du produit, je dirais, pour pouvoir au moins le distribuer à J+1, voire à J+2. Et pour les hebdomadaires, ça se situe à combien, une semaine de retard à peu près ? Alors on était à J+1, à J+1 d'accord. Avant crise. Là, on est à S+1, donc on reçoit qu'une fois par semaine. Parce que moins d'avions en ce moment. Voilà, moins d'avions, donc plus de retard. Beaucoup de débarqués. La presse n'est plus, pendant un moment, n'était plus considérée comme étant prioritaire dans les avions. Fallait des masques, fallait du gel, fallait plein d'autres choses pour soigner. Voilà. Donc là, on est sur du S+1, une semaine de décalage avec la métropole. Ensuite, vous avez les longues périodicités, trimestrielles, semestrielles, mensuelles, qui arrivent chez nous par bateau. Donc ça part du Havre, vous comptez un mois. Allez, un mois pile poil, c'est dans mon entrepôt. Donc on a quand même sur un mensuel du mois de février, on va le distribuer en mars. Mais sur un trimestriel, ça reste transparent en Guyane, on est dans les 3 mois. Donc il n'y a pas un transport identique, on va dire, à tous les titres de presse, c'est vraiment en fonction, en fait, non seulement de la périodicité, mais aussi de la période, je suppose, aussi à laquelle ils sont édités, peut-être, non ? Tout à fait, oui. C'est tout à fait ça. Est-ce que ce serait, Philippe Serbin, est-ce que ce serait inenvisageable de les imprimer directement sur place, ces magazines de presse, pour éviter justement qu'ils doivent parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver dans... Ça pourrait se faire, mais on a... à ce que je sache, on n'a plus d'imprimeurs de magazines sur place. On avait le France Guyane avant, qui pouvait imprimer. Mais aujourd'hui, personne n'a les outils d'impression pour faire de la presse. Mais l'idée était bonne, puisqu'à l'époque, certains éditeurs m'avaient proposé, pour des réductions de prix de vente, d'imprimer directement sur place. Mais je n'ai pas trouvé d'accord à l'époque avec les représentants de France Guyane. Mais l'idée existe ailleurs, mais pas en Guyane. C'est pas envisageable. Il faudrait de grosses dépenses pour une activité en déclin comme ça. Non. Il faudrait vraiment que tout le monde joue le jeu, que tous les commerçants soient diffuseurs de presse, un peu comme on voit en région parisienne. Partout où vous allez, vous avez de la presse. Pour pouvoir dire ok. Seulement en région parisienne d'ailleurs, parce que c'est vrai que ce problème existe aussi en métropole. Il y a de plus en plus de départements et de régions où les points de vente se font de plus en plus rares. C'est pas faux. C'est pas faux. De toute façon, c'est la tendance nationale. C'est un marché qui se décline. On est face à une nouvelle génération qui ne fait pas partie du lectorat de notre génération, nous. Je suis des années 73, donc je bouquine un petit peu. Non, les jeunes d'aujourd'hui, c'est le digital, c'est vraiment la bascule du numérique. Ça me rappelle un peu la pellicule photo et les appareils photo numériques et la carte mémoire. Nouvelle évolution, nouvelle transformation technologique. C'est un changement d'air, RERE. C'est un changement d'air et il va falloir qu'on s'y adapte, sachant que les métiers de demain, on ne les connaît pas. Et qu'est-ce qui va remplacer la presse écrite demain ? Sous quelle forme de métier ? Pour l'instant, ce serait intéressant d'être toujours là dans une dizaine d'années pour en débattre. Dernière question, Philippe Serbin. Vous avez commencé à parler de France Guyane il y a quelques minutes. Depuis l'année dernière, on le rappelle, il y a un peu plus d'un an maintenant. La Guyane n'a plus de quotidien papier. France Antilles avait d'abord été liquidée, puis repris, mais France Guyane n'existe plus qu'en format hebdomadaire. C'est quoi votre regard, à vous en tant que distributeur de presse en Guyane, votre regard sur cette disparition d'un titre de presse quotidienne en Guyane ? Écoutez, c'était quand même assez choquant parce que perdre une activité quotidienne d'information locale
Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très regrettable. Bon, je ne parlerai pas au nom de France Guyane, je n'ai jamais été France Guyane, mais ils auraient pu être mes clients dans la diffusion de leurs journaux, ce qui n'a pas été le cas. Ce n'est pas un reproche. Ma porte est toujours ouverte pour les négociations. Maintenant, oui, je pense que... Bon, j'ai entendu dire qu'un nouvel hebdomadaire a été mis en place. Tout à fait. Sur la Guyane. Bon, je ne le distribue pas alors que c'est ma profession. Après, chacun a le droit de diffuser, de distribuer sa presse. Chaque éditeur fait ce qu'il veut. La loi Bichet de 1947 imposait aux éditeurs un passage par les coopératives et par des dépositaires de presse comme moi. C'est la réforme qu'on a connue en 2019, en octobre 2019, de la modernisation de la presse, permet à chaque éditeur de choisir son réseau de distribution et permet également, je le précise pour nos distributeurs, de choisir un assortiment bien précis, bien défini de la presse qu'on leur met en vente. Demain, je ne veux pas de ce magazine d'art ou de... Vous avez le droit de le refuser. Le diffuseur a le droit de dire, bon, ouais. Voilà, on a testé, on en a mis 10, ça marche pas, on arrête de le diffuser. Voilà. Philippe Servin, merci beaucoup, il est déjà 7h30. 7h31, on a un petit peu dépassé le délai. Merci d'avoir été avec nous, on le rappelle, vous êtes le patron de Diffusion Presse Guyane et vous étiez avec nous ce matin à l'occasion de la semaine de la presse qui aura lieu jusqu'à vendredi, Kylian. Radio Pays.